Bonjour à tous. Dans le monde de l'informatique, il y a un terme qui revient très souvent ces dernières années, c'est celui de DevOps. J'ai moi-même occupé le poste d'ingénieur DevOps dans différentes entreprises, et il m'arrive encore d'avoir des missions avec ce rôle en tant que freelance aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est que vous envisagez probablement de vous lancer dedans ou que vous allez travailler dans un environnement avec des DevOps. Vous voulez en savoir plus sur l'approche DevOps? Qu'est-ce que fait concrètement un ingénieur DevOps? Nous tâcherons de répondre à ces questions et si vous restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai quelques conseils pour vous lancer. Avant de devenir un métier, le DevOps, c'est avant tout une approche, un mindset, une manière de travailler. Pour mieux comprendre, rappelons avant tout quelle est l'approche classique du mode de développement d'application. Dans le cadre du développement d'une application, d'un côté nous avons les développeurs qui vont être chargés de développer l'application. Eux vont généralement définir les fonctionnalités de l'application. Ensuite, ils vont coder et tester cette application. Et d'un autre côté, on a les opérationnels qu'on appelle aussi les Ops. Et c'est souvent dans cette équipe qu'on va retrouver les admins système et réseau. On pourrait dire qu'ils sont ceux qui vont mettre à disposition et gérer l'infrastructure de ce qui va permettre d'héberger les applications que les développeurs ont codées. Concrètement, ils vont récupérer le code des développeurs et la déployer sur un serveur public ou privé. Ils vont également configurer les règles d'accès à l'application. Ils peuvent par exemple rendre l'application accessible à tout Internet ou la rendre accessible uniquement à certaines IP bien définies. Après ces deux réalisations des deux équipes, les utilisateurs peuvent enfin tester et utiliser l'application. Mais une fois l'application lancée, en production comme on dit dans le jargon, il faut constamment surveiller celle-ci. Il faut gérer les bugs, s'assurer que l'application tient la charge en fonction du nombre d'utilisateurs connectés dessus. Cela implique de pouvoir livrer régulièrement des mises à jour de l'application ou même des mises à jour de l'infrastructure de l'application. Et pour ça, il faut repasser par toutes les étapes que je viens de vous citer à chaque nouvelle mise à jour. Tout ce cycle de vie peut être représenté par ces étapes. La planification, qui est l'utilisation des pratiques agiles pour planifier le travail, le codage ou le développement, donc dans cette partie-là, les développeurs vont écrire du code et le pousser dans un gestionnaire de code comme GitHub, la construction et les tests, autrement appelés Continuous Integration. Dans cette partie-là, on va compiler le code pour en faire une version exécutable et déployable, le déploiement et la livraison, connu sous le nom de déploiement continu. C'est dans cette partie-là qu'on va déployer notre application sur un serveur ou un autre service qui pourra rendre disponible cette application. On a ensuite la phase opération et surveillance. Il s'agit ici de surveiller les performances de l'application déployée et d'identifier rapidement les problèmes quand il y en a. Et enfin, on a une phase de retour d'information où on va identifier les problèmes et les limitations rencontrées et on va les remonter dans la phase de planification. Le problème, c'est qu'en ayant deux équipes avec des responsabilités différentes, il est difficile de passer ces étapes sans rencontrer des frictions. On peut également avoir certains conflits d'intérêts. Par exemple, les développeurs, leur priorité, ça va être de déployer rapidement de nouvelles fonctionnalités, tandis que les opérationnels, leur priorité, ça va être de maintenir un bon degré de sécurité. Il y a également souvent énormément de tâches manuelles dans les deux équipes, ce qui rend difficile la fluidification de toutes ces étapes. C'est là que l'approche DevOps intervient. Elle vient faire en sorte que tout ce processus soit rapide et avec un minimum d'erreurs. Cela en combinant un changement de mindset, de pratique et d'outils. En effet, cette approche vise à renforcer la collaboration entre les devs et les ops pour que chaque livraison d'une nouvelle version de l'application soit de haute qualité, bien testée et livrée rapidement. L'idée ici est d'automatiser un maximum de processus entre les deux équipes qui sont souvent silotées, comme je l'ai dit, raccourcir le cycle de développement logiciel et fournir une livraison continue et de haute qualité logicielle. D'ailleurs, l'approche DevOps est souvent représentée par ce symbole infini qui reprend les différentes étapes citées plus haut. Cela représente un flux continu entre les développements et les opérations. Au départ, chaque entreprise appliquait cette approche à sa sauce. Et d'une entreprise à l'autre, on pouvait trouver des manières de fonctionner différentes. Mais avec le temps, il y a un nouveau rôle, un nouveau métier qui est apparu, c'est celui d'ingénieur DevOps. Ce rôle peut être porté par un développeur ou alors porté par un opérationnel, mais on rencontre aussi des personnes pour lesquelles l'unique activité est d'être ingénieur DevOps. Alors concrètement, que fait-il l'ingénieur DevOps? Alors l'ingénieur DevOps est responsable de mettre en place un processus totalement automatisé de déploiement d'applications, tout en s'aidant d'un ensemble d'outils et de technologies. Et c'est pour ça que les expressions intégration continue et déploiement continu font partie intégrante de son métier. Comme celui-ci a un grand rôle dans l'automatisation des processus entre les développeurs et les opérationnels, il doit par conséquent bien comprendre le fonctionnement et la manière de travailler des développeurs. Même s'il est rarement celui qui va développer l'application, il doit comprendre comment est géré son code dans un gestionnaire de code comme Git. Il doit comprendre comment l'application fonctionne et le principe des tests continus. Et côté Ops, il doit pouvoir comprendre les bases
d'administration d'un système pour pouvoir y déployer une application. Il a comme responsabilité de configurer et de gérer les différents environnements, développement, production, pré-production, etc. Et pour cela, il utilise des outils d'infrastructure as code comme Terraform ou CloudFormation. Le DevOps est responsable de la surveillance continue des systèmes sur lesquels sont déployées les applications, pour assurer leur bon fonctionnement, détecter rapidement les anomalies, optimiser les performances et réduire les coûts. Cela comprend l'utilisation de différents outils comme Prometheus, Nagios, Grafana, et la mise en place de systèmes d'alerte pour être informé en cas de problème. La sécurité. Le DevOps doit intégrer des pratiques de sécurité tout au long du processus de développement et de déploiement d'applications. Il doit veiller à ce que les systèmes qui vont par exemple héberger les applications soient protégés contre les vulnérabilités, et cela en implémentant des scans de sécurité automatisés, en gérant également des certificats et en s'assurant que tous les environnements sont conformes aux normes de sécurité. Et enfin, la collaboration et la communication. Vous l'avez compris, le DevOps joue un rôle crucial dans la collaboration entre les équipes de développement et les Ops. Il veille à ce que les processus soient alignés, que les informations soient claires, partagées et circulent facilement, et que les équipes travaillent ensemble pour résoudre les problèmes efficacement et améliorer les processus continuellement. Il débute souvent sa journée avec une cérémonie agile avec les différentes parties de son projet. Ils définissent dans cette cérémonie les nouvelles fonctionnalités et priorités à mettre en place dans le cycle de vie de l'application. Il peut par exemple être décidé dans ces points d'arrêter les environnements au-delà d'une certaine heure pour économiser les coûts d'infrastructure. Il peut également être décidé de mettre en place une fonctionnalité qui permettrait d'améliorer la pipeline d'intégration continue en y ajoutant un job qui scannerait les vulnérabilités. Durant sa journée, il va se concentrer sur l'une de ses tâches prioritaires, mais il peut également être sollicité pour résoudre un problème, par exemple sur un job de déploiement continu, où on peut lui demander de déployer une nouvelle ressource en infrastructure as code qui sera utilisée par l'application par la suite. L'ingénieur DevOps doit donc avoir de bonnes compétences en résolution de problèmes, une bonne connaissance des méthodologies agiles, savoir collaborer et avoir de bons réflexes d'automatisation. Car n'oublions pas qu'il est là pour aider à réduire les cycles de développement. Il doit faire gagner du temps aux équipes tout en respectant les bonnes pratiques de sécurité et de travail. De cette manière, les développeurs et les ops pourront se concentrer sur leur activité à forte valeur ajoutée. Alors tu dois te demander, que faut-il comme connaissance à l'ingénieur DevOps pour faire tout ça ? Selon moi, l'ingénieur DevOps doit à tout prix se familiariser avec l'écosystème Linux. C'est souvent le système d'exploitation le plus répandu quand il s'agit d'héberger des applications, et c'est également le système qui est utilisé pour la plupart des jobs d'automatisation. Il doit également avoir de bonnes notions de programmation pour une meilleure collaboration avec les équipes de développeurs et une meilleure efficacité dans l'automatisation et la résolution des problèmes. Il faut également à tout prix qu'il se familiarise avec le concept de dockerisation, de containerisation, car les applications utilisent de plus en plus ce modèle. Celui-ci apporte des avantages au niveau portabilité des applications, isolation des ressources et facilité de déploiement. Je pense également qu'il doit connaître au moins un outil d'automatisation tel que Jenkins ou GitLab CI. C'est ce qui va lui permettre de mettre en place des exécutions automatiques une fois que les développeurs vont pousser leur code. Je rajouterais qu'il est important de se familiariser avec au moins un cloud provider. Car même si l'approche DevOps peut être appliquée dans des infrastructures privées, force est de constater que la plupart des entreprises s'orientent vers du cloud public pour héberger les applications. Il faut aussi qu'ils se forment sur au moins un outil d'infrastructure as code tel que Terraform ou ceux des cloud providers. Retenez que les outils de travail de l'ingénieur DevOps sont nombreux, mais connaître ces bases vous permettra de vous adapter à différents environnements de travail et aux différents outils qui vont varier à travers le temps. Certes, cela demande du travail et un certain effort, mais cela est possible. Si votre organisation se lance dans l'approche DevOps et que vous avez l'opportunité d'avoir ce rôle, n'hésitez vraiment pas car c'est en pratiquant qu'on apprend. Je vous recommande d'y aller étape par étape et de monter en compétences petit à petit sur chacun des périmètres que je viens de vous citer. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que maintenant vous avez une idée plus claire de l'approche DevOps et du rôle de l'ingénieur DevOps. Sachez que la demande est en forte croissance en France et que les perspectives d'évolution sont très intéressantes. Comme l'ingénieur DevOps touche à un panel d'outils et qu'il connaît généralement les différentes composantes de son application, il peut par la suite s'orienter vers des missions d'ingénieur ou d'architecte cloud. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et si vous appréciez ce type de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!